Plusieurs sujets d'actualité continuent de susciter des réactions, notamment le soutien de l'FDCA à la prochaine candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023, la désignation du nouveau président de la centrale électorale, la proposition de loi sur la congolité et bien d'autres. Yvon Yanga, coordonnateur national des Baptistes, fait sa lecture en balayant ces points. Il est au micro de Derrick Alala et Christelle Diamano. Il a été question de faire la rétrospective sur l'histoire de la RDC et projeter nos ambitions politiques afin de jeter de l'opprobre ou encore choisir un seul candidat à l'horizon des élections prochaines ou encore aux élections de 2023. Nous nous sommes décidés lors de cette réunion de la conférence des présidents de désigner son Excellence Monsieur le Président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, comme le seul et unique candidat aux élections prochaines. Nous avions fait un coup d'œil sur l'histoire. Nous avions jaugé la volonté politique manifestée du Président de la République actuelle dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'économie. Vous verrez avec moi que les choses ont commencé à changer. Nous avons la loi électorale, nous avons la charte qui régisse le bon fonctionnement de la confession religieuse. Vous verrez avec moi que l'autre fois, à l'époque de Rossar Malonda, il y avait la violation à ciel ouvert des dispositions légales qui régissent estimé, mais aujourd'hui, il y a encore des problèmes qui se posent. À mon humble avis, les compétences et l'attribution. Donnons la chance à ceux qui sont chargés de faire leur travail et nous aurons des fumées blanches. Et si cette proposition de loi est acceptée par les députés nationaux, en démocratie, c'est la majorité qui prime. Et si les députés rejettent cette proposition de loi, c'est aussi pour l'intérêt de la nation. Donc laissons le temps au temps. Je n'ai pas à inventer la roue. Attendons, voir si les députés trouvent qu'il y a quand même intérêt là-dessus. Ils vont voter cette proposition de loi. J'ai suivi les sorties médiatiques de l'honorable Daniel Mbao au sujet de cette proposition de loi. Le mariage, c'est aussi une affaire qui engage l'intimité, la considération d'un homme vis-à-vis de sa femme à qui elle va faire le reste de sa vie. C'est une loi, personnellement, qui ne peut pas être recevable vis-à-vis des députés parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le droit coutumier. Il faut aussi faire un coup d'œil sur ce que dit les chefs coutumiers par rapport à cette proposition de loi. Je conclus à dire et nous avons l'obligation d'honorer nos femmes qui resteront les meilleurs amis tout au long de notre vie.